monsieur Ouedraogo. Oui, bonne arrivée. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va Et bien? chez vous? Ça va. Dieu merci. Et la petite famille? Oui, tout va bien. Merci. Et chez vous? Ça va bien. D'accord, d'accord. Mais là, on est accueillis par les oignons. Oui, c'est ça. C'est l'activité qu'on est en train d'amener pour vraiment comme un porc sec pour les oignons et pommes de terre et tomates et puis carottes et puis on peut dire tous les vivriers. Voilà. Ben, on peut dire pour l'instant c'est la période des oignons, hein, parce qu'il n'y a que les oignons que nous voyons. Oui, mais pour le moment, comme on vient de commencer, c'est un début, c'est les camions d'oignons qui sont arrivés. Aujourd'hui, ici jusqu'à demain, il y a les autres camions aussi qui seront là. Ah, ok. Ben voilà, il faut dire que CLM TV, bien sur le terrain aujourd'hui, nous sommes à ce port sec du Vivrier, comme vous pouvez le constater. C'est une initiative prise par des opérateurs économiques burkinabés avec celui qui a surtout donc impulsé cette dynamique au niveau donc dans ce domaine du vivrier. Un port sec a son importance et c'est pour cela que nous allons nous entretenir donc avec M. Ouedraogo Oumar qui va nous donner les objectifs, l'importance d'un port sec pour l'économie du Burkina Faso. Alors, Monsieur Ouedraogo Oumar, si on vous demandait de vous présenter, qu'allez-vous dire à nos téléspectateurs? Qui est Monsieur Ouedraogo Oumar? Ouedraogo Oumar, opérateur économique, société SOB, et je suis PCA de la coopérative Copabem, qui sa base qui se trouve au Miyagi, qui a café cacao. Voilà, plus importation de véhicules. Et aujourd'hui, on est en train de s'amener dans les vivriers. Oui, vous êtes dans divers domaines, c'est-à-dire que vous avez commencé véritablement d'abord dans le café cacao. Combien planté? Vous avez commencé en tant que planteur? Oui, parce que mon papa était planté. Expliquez-nous cela. Vous avez d'abord possédé une plantation? Une plantation. Et après, je vais rentrer dans le commerce. Oui. C'est ça. Et c'est dire que si vous êtes toujours dans le café cacao, c'est que ce domaine-là vous a réussi. Oui, parce que je suis planteur. Voilà pourquoi je suis toujours dans le café cacao. Je suis PCA de la coopérative depuis en 87, 88. Et jusqu'à présent, c'est moi qui ai le PCA de la coopérative Copabem. Et puis, du café cacao, vous vous êtes retrouvé dans l'importation des véhicules venant de l'Europe, de l'Amérique. Oui. Comment la transition s'est effectuée? C'est commencé d'abord, tu sais, tout le parcours, on ne peut pas revenir dessus un coup, mais j'ai commencé d'abord un peu, autre chose d'abord avant d'arriver à l'importation de véhicules, et commencé par envoyer par route au Togo, Lomé, et puis au Ghana, jusqu'à aujourd'hui on arrive à faire sortir dans le port d'Abidjan. C'est vrai que nous irons sur le parc automobile, mais pour l'instant nous sommes à ce port sec. Alors, comment vous êtes venu l'idée de créer un port sec pour faciliter donc le stockage des produits vivriers venus du Burkina en Côte d'Ivoire? Oui, c'est avec l'idée de PCA, Issa Kassawadogo, qui est la société Sokosib, avec mon aîné, grand frère et mon PCA. C'est avec lui qu'on a vu ensemble l'idée, qu'on avait commencé au début. Et aujourd'hui, à cause de la place, on avait eu un peu de problèmes. Et aujourd'hui, Dieu merci, on se retrouve encore à un site que voilà pourquoi on est en train de reprendre. Alors, comment ça se passe? Moi, je suis exportateur, importateur d'oignons venant du Burkina. Et quand je viens avec mon oignon, comment je rentre en contact avec vous? Oui, depuis la frontière, nous, on a déjà fait réunion avec notre fournisseur burkinabé, malien, nigérien, au Niger. Ils sont tous étaient venus voir les sites, ceux qui ne sont pas venus aussi sont au courant. Donc quand vous savez, soit au Niger ou au Burkina, directement déjà nous savons qu'il y a un camion qui est arrivé à la frontière. Quand ils viennent, vous m'envoyez l'appartement qui sont là. Voilà. Donc quand chacun vient, il y a sa place de décharger. Ouais. Et donc il décharge, ensuite il fait venir ses clients qui viennent acheter en gros. Les clients sont déjà là, qui sont au courant de la chute déjà. Ils sont déjà là. Dès que vous déchargez, les clients sont là pour prendre. Oui. Et tout se passe bien? Sans problème. Alors, avant que vous n'organisiez ce secteur-là ainsi, il faut dire que c'était difficile
avec les gares insalubres. Quand il pleut, c'est pas facile de rentrer. Oui. C'est ce qui vous a poussé à organiser, à améliorer ce domaine? Oui, dans le jeu de coin, quand il pleut, il y a trop de la boue. Pour rendre lâcher est très difficile. Donc pourquoi nous on a essayé de négocier, avoir ces sites-là pour aider aussi ceux qui sont dans le domaine et aider aussi ceux qui sont là pour que tout le monde trouve ces petits trucs au lieu d'aller traîner, faire quoi, pour que tout le monde arrive à gagner quelque chose. Alors, on voit que c'est peut-être la traite de l'oignon, mais à part ça, il y a d'autres vivriers. Quels sont les vivriers que vous recevez ici? Et nous, on va recevoir après c'est tout. Hein. On va recevoir oignons, on va recevoir pommes de terre, on va recevoir carottes, puis tomates. Même nous il y a les gens qui sont venus nous voir pour encore ceux qui font bananes, comme aubergines. Il y a tous ceux-là qui sont venus nous voir, qui sont prêts pour que nous on réserve place aussi pour eux. Si vous étiez en face du gouvernement burkinabé, qu'est-ce que vous pouvez leur demander pour améliorer ce secteur afin de faciliter ce pan de l'économie burkinabé qui se manifeste ici devant nous concrètement? Moi, je demanderai d'aider tous ceux qui prennent la route jusqu'à ici, soit que pour que la route soit facile. De plus encore, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Il y a beaucoup de façons d'aide. Ouais, qui ne pas compter l'argent pour donner à quelqu'un. Il y a beaucoup de façons d'aide. Il y a beaucoup de façons on peut donner garantie pour avancer un comité comme, si je dis, comme un homme. Voilà, il y a beaucoup de facilités. Voilà. Alors, on vous voit aussi avec cette nouvelle structure économique de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, le COEFSI, le Conseil des opérateurs économiques burkinabés, qui d'ailleurs a lancé ses activités à Yamoussoukro, et vous étiez même le président du comité d'organisation. Avez-vous un message à lancer par rapport aux objectifs de cette structure? Qu'est-ce que l'on doit s'attendre du COEFSI? COEFSI, c'est une organisation qui vraiment, que moi je peux dire que c'est bien parti avec notre PCA Issaka Sawadogo, que le président Moussa Ouedraogo. Vraiment, je trouve que c'est des gens de qualité qui, ici, ils sont devant un truc que je pense qu'on ne peut pas reculer derrière. COEFSI, c'est une organisation qui a fait. Pourquoi les autres disent aujourd'hui que oui, tous les autres ressortants, comme par exemple les gens du Libanais, certains du Mauritanais, qui ont une organisation que leur gouvernement le soutienne. Mais peut-être c'est par manque ici au Burkina aussi que nous, notre gouvernement ne nous soutient pas, les opérateurs économiques, peut-être ça par manque d'organisation. Donc c'est ça, c'est ces idées-là que nous on a vu, peut-être c'est ça. Si on a bien organisé, peut-être notre gouvernement aussi peut. L'autorité peut aussi nous aider comme les autres communautés. Voilà cette idée-là qui a fait que nous, on est en train d'organiser pour que nous, en plus, nous aider même d'abord ici et aider notre pays. Si aujourd'hui nous-mêmes ici, que nous ne pouvons pas nous-mêmes aider, comment on peut aider le pays? Si on ne peut pas aider le pays, qu'est-ce que le pays peut savoir qu'il y a des opérateurs économiques que le pays, l'État, le gouvernement peut nous aider. Voilà pourquoi nous organisons à session qui s'appelle COEFSI. Ok, donc après ce port sec, nous allons vous suivre sur votre parc automobile, là où vous exercez aussi cette activité de vente de véhicules d'importation. D'accord. Voilà, Monsieur Ouedraogo Oumar, nous sommes dans votre parc automobile. Est-ce vrai que vous êtes le seul propriétaire de tout ce vaste parc? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas associé ici? Non, je n'ai pas associé à quelqu'un. Ben, il est assez énorme ce parc. Oui, c'est parce que j'ai des partenaires en Europe. Et ça fait combien d'années que vous avez ce parc ici? Ça fait plus de 15 ans. Vraiment, je suis un problème avec les voisins, comme un petit peu les populations de Williamsville et à Guémé qui est là. Vraiment, c'est avec les jeunes des quartiers, plus les amis, qui ont fait vraiment rien. Vraiment, il y a eu des gars, comme une guerre, les balles ne tirent pas.
Donc il y a eu des dégâts matériels, mais Dieu merci, je n'ai pas eu autre chose que, en tout cas, j'ai eu des dégâts matériels. Alors, revenons donc aux opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes renseignés avant de venir vers vous, M. Ouedraogo. Alors, on nous a dit que vous êtes très important au niveau de l'organisation des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire, du fait que vous êtes l'un des mieux connus par les opérateurs économiques burkinabés à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et aussi bien connus parmi ceux d'Abidjan. Je peux dire c'est vrai, surtout à l'intérieur. Les camions que moi je vends, c'est les camions qui intéressent à ceux qui font café cacao. C'est tous nos frères, nos partenaires, nos ressortissants burkinabés, beaucoup ont de coopératives qui font sortir le café cacao dans la brousse. Le matériel que je vends, ça les concerne beaucoup. Donc ce qui fait que toutes les villes aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, que tu vas arriver, celui qui peut arriver à payer 2 camions, 3 camions, quand vous allez dire Ouma qui fait l'exportation de véhicules, en tout cas il va dire qu'il me connaît. C'est tout, c'est cela. Comme je n'ai pas de problème avec tous mes clients, je pense que voilà pourquoi les gens me connaissent beaucoup. Ok. Et puis, on vous a vu aussi, en tout cas, à Yamoussoukro, en tout cas en train d'organiser cette première grande sortie du COEPSI, qui est le Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire. À San Pedro, c'était également vous, mais par contre, vous êtes très effacé. On ne vous voit pas au premier plan. Qu'est-ce qui fait cela? On peut me voir à premier plan, on peut ne pas me voir à premier, mais là, il faut travailler. Ce que tu dois faire, quand tu le fais, tu auras ta place. Voilà. Donc c'est là, moi, je suis en train de travailler, mettre tous les opérateurs économiques burkinabés ensemble pour que nous fassions face à notre pays, à nous-mêmes d'abord, et puis notre pays. Voilà. Vous parlez de votre grand ami Ishaka Sawadogo, avec qui vous travaillez depuis un bon moment, surtout pour que l'opérateur économique burkinabé tire son épingle du jeu. On vous voit maintenant encore là avec Moussa Ouedraogo, communément appelé Moussa CVC, qui est aujourd'hui le président du COEPSI. Comment se fait la coopération entre vous? Comment est-ce que vous organisez tout ça entre vous? Comment ça se passe? Moussa Ouedraogo, c'est un grand frère que je le connais très longtemps, qui n'a rien à voir avec COEPSI, avec ces organisations, avant d'arriver là. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui. Il me respecte bien, je le respecte, je connais son qualité de travail, donc il n'y a pas de problème. Alors, allons un peu au Burkina Faso. Nous nous sommes renseignés, comme je vous l'ai dit, et l'on a appris que vous avez été reçu en audience par le président du Faso, son excellent monsieur Marc Roch Christian Kaboré. De quoi avez-vous parlé? C'est vrai. Je ne dois pas prendre cela pour faire une publicité, mais c'est vrai, si les gens ont dit ça, c'est vrai. Mais j'ai parlé de toutes ressortissants burkinabés à la Côte d'Ivoire et surtout les opérateurs économiques. J'ai parlé de ça avec lui. Comme vous me demandez, c'est ce que j'ai parlé avec lui. Vous avez parlé de quoi? Comment nous, pour organiser opérateurs économiques burkinabés, comment nous-mêmes on peut ici bien organiser, faire face à notre pays, comment l'État burkinabé peut nous aussi aider comme les autres ressortissants aident à leurs ressortissants à la Côte d'Ivoire, surtout les opérateurs économiques. Et que vous a-t-il répondu? Hein? Et il est prêt à vous aider? Il est prêt à aider tous les ressortissants burkinabés à la Côte d'Ivoire, surtout les opérateurs économiques. Si nous organisons comme élevé, je pense que l'État burkinabé peut faire face à nous. Ok, on va revenir sur ce site. Il est grand, hein? Il a en tout cas une belle allure. On voit depuis toujours quand on passe donc sur cette voie express qui rallie Cocody à Yopougon, on voit que votre espace est bien aménagé, c'est un espace vert, les arbres sont bien taillés. Est-ce que c'est vous
qui entretenez cet espace ou bien c'est la municipalité d'Adjamé? C'est moi qui entretiens cet espace. C'est moi-même qui le fais. Comme je suis le maire d'Adjamé, me laisse à ses places, c'est moi de l'entretenir, de le mettre en valeur pour qu'il me laisse toujours profiter. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. C'est mon ami. Bonjour. Justin. Ah, ok. Enchanté. Ok, c'est votre ami, vous travaillez ensemble? On travaille ensemble. Et il me donne certains conseils. Monsieur Ouedraogo Ouma, ça a été un très grand plaisir pour nous de vous rencontrer et de vous faire connaître à la communauté burkinabé. Il faut le dire, parfois, n'a pas l'information sur des acteurs de son économie, des acteurs aussi valeureux que vous. Nous allons vous permettre de vous adresser à tous ces compatriotes. Aujourd'hui, coordinateur au niveau du Conseil des opérateurs économiques burkinabé, à dire à nos téléspectateurs. Nous vous laissons. Merci beaucoup. Moi, j'appelle tous mes collègues opérateurs économiques. Quand on dit opérateur économique, on n'entend pas, ce n'est pas celui qui a un milliard qu'on dit opérateur économique. J'appelle ceux qui sont dans le commerce, c'est là on dit opérateur économique. Je les appelle de tous d'adhérer à l'association Coinvesti, qui a l'association de tous opérateurs économiques de Burkinabé en Côte d'Ivoire. Que moi, en tout cas moi, je suis chargé de donner un message, de faire comprendre et tout le monde, pour que tout le monde vienne et raisonne à ceux qui sont déjà dedans. Nous, on a un président qui est l'homme de qualité, qui est l'homme qui est prêt à recevoir tout le monde. Donc moi, je lance appel à tous les opérateurs économiques burkinabés vivant en Côte d'Ivoire de regarder ces exemples. On allait à San Petro, vous-même vous avez vu. On allait à Yamoussoukro, vous avez vu. La semaine passée, on était chez Kananzoï. Kananzoï, il était content. On peut dire qu'il a dans notre association parce qu'il a ici et puis Burkina. Mais ça ne veut pas dire que nous avons de certains problèmes ici, que si on est ensemble, on peut résoudre. On ne veut pas dire qu'on va faire que ce n'est pas un parti politique. Mais Burkinabé doit faire face au Burkinabé et faire face au pays. Si aujourd'hui PCA, Sadogo Isaka, on ne peut pas dire qu'il a laissé l'opérateur économique à Côte d'Ivoire. Mais nous demandons ceux qui sont comme lui, qui ont le moyen comme lui, de le raisonner pour qu'on va tous ensemble aider toute la communauté et le Burkina. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, nous étions donc avec cet opérateur économique burkinabé en Côte d'Ivoire. Nous avons eu le temps de mieux faire sa connaissance et nous lui souhaitons en tout cas bon vent dans ses activités. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de l'interview du CRM.